Les Journées du patrimoine religieux de Montréal approchent à grands pas et suivez-moi pour un bref aperçu de ce que vous pourriez visiter. L'ancienne chapelle du collège Jean de Brébeuf est à couper le souffle. On entre ici, on regarde les plafonds, l'ornementation, les peintures, le style néoclassique. C'est un exemple qui est unique au Québec et c'est une ancienne chapelle en fait qui est devenue une bibliothèque qui compte plus de 200 000 documents, dont certaines collections d'auteurs datent du Moyen Âge et même de l'Antiquité. C'est le bâtiment le plus beau, le plus solennel du collège. Et je vois la fierté dans vos yeux quand vous en parlez. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ici? Le plaisir tout simplement d'entrer dans un lieu d'une grande histoire, d'une riche histoire. Sur le plan architectural, je dois vous avouer que ce qui m'impressionne le plus ici, c'est cette muraille de verre devant nous. Le mouvement qu'il m'inspire toujours, c'est de m'élever vers les hauteurs, pas seulement de la spiritualité, mais aussi de la connaissance. On a le goût d'apprendre quand on est ici. On a toujours eu de très grandes ambitions pour l'Église du Très Saint-Nom de Jésus. À une certaine époque, on voulait en faire carrément une cathédrale. Et aujourd'hui, on retrouve effectivement un monument qui est devenu un point de repère dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, relativement discret de l'extérieur, mais à l'intérieur, on y retrouve un somptueux décor. Vous rappelez-vous un peu de votre première réaction quand vous êtes Bien, c'est l'impression que tout le monde a quand on arrive. Moi, ce que je dis toujours quand les visiteurs viennent, c'est le style « wow ». Même les vitraux sont splendides. L'orgue est un orgue reconnu mondialement. Dans le monde des orgues, l'orgue de Saint-Nom de Jésus, c'est une valeur extraordinaire. À lui seul, l'orgue vaut le déplacement dans l'Église. L'Église Saint-Esprit de Rosemont est un chef-d'œuvre art déco à Montréal, bâti au 20e siècle. On voit la qualité art déco dans les luminaires, les bancs, les décorations. Et que dire des vitraux réalisés par nul autre que Guido Nencheri, un maître de l'art religieux. Elle est unique, cette église. En quel sens? Style art déco. C'est une église qui a été construite par des ouvriers, pour les ouvriers. Et ce qui en fait une grande fierté chez vous? La qualité des matériaux qui ont été utilisés ici. On a eu de la pierre de camp pour faire le chemin de croix qu'on voit autour, les lumières, le métal qu'on retrouve à l'intérieur de l'église, le bois aussi. L'église Notre-Dame de Pompéi est un petit bijou de notre patrimoine moderne, une architecture expressive, flamboyante, avec ce grand voile blanc qui se dépose sur l'église. On a là une prouesse architecturale complexe, mais qui offre un résultat sublime. Je vous demanderais bien, en fait, de nous dire pourquoi cette église est unique à Montréal et on devrait venir la voir, mais je pense qu'une image vaut 1000 mots. Le toit est basé sur 4 pillars et puis c'est un morceau de ciment. En quelques mots, pourquoi est-ce que les gens devraient venir voir l'église ici? Parce qu'elle est spéciale. Avec la cathédrale Christ Church, on recule assez loin en arrière en 1859, construction de style néo-gothique avec une ossature de bois à l'intérieur qui lui donne beaucoup de cachet, beaucoup de prestance, tout comme d'ailleurs ces moulures qui représentent le feuillage du Mont-Royal en plein cœur de Montréal. C'est un édifice qui a vu la vie et l'histoire de Montréal, donc qui est ici au cœur du centre-ville. Et les gens ont toujours un amour quand même pour les choses anciennes. Les touristes entrent, ils veulent parler des matériaux, des techniques, de ce qu'ils ont vu. Il y avait tout un art de bâtir, un art de positionner les choses pour que partout où on regarde, ça nous appelle. Je vous souhaite encore beaucoup de visiteurs. Merci beaucoup. Merci. Le lancement des Journées du patrimoine religieux de Montréal aura lieu le 6 septembre prochain à l'église Notre-Dame de la Défense dans la Petite-Italie et suivez-nous pour les portes ouvertes les 7 et 8 septembre prochains. Tous les détails sur le site de l'événement.